Bonjour, c'est Mélodie d'Or. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet très important qui est le complotisme. C'est un sujet vaste et très actuel surtout. Je vais faire plusieurs parties, je pense, pour aborder ce sujet, pour aborder mon expérience personnelle avec le complotisme, puisque j'en ai une, malheureusement, et pour vous parler ensuite de la façon dont j'en suis sortie. Et enfin, pour faire la promotion en quelque sorte de chaînes YouTube qui prônent l'esprit critique, ces chaînes qui m'ont aidée dans un second temps à sortir du complotisme ou en tout cas à entretenir, on va dire, mon bouclier anti-conspirationnisme. Voilà. Donc le complotisme, c'est un sujet qui nous concerne tous, ou en tout cas tous potentiellement au moins. Parce que, dans les faits, selon des sondages assez récents encore, beaucoup de Français, presque une majorité, croient, adhèrent à une ou voire plusieurs théories du complot. Les théories du complot sont assez nombreuses, elles couvrent plusieurs domaines. Le domaine médical, le domaine spatial, la Lune, hein, la Terre plate aussi, le domaine politique, le domaine religieux. Donc il peut concerner énormément de monde. Et le complotisme peut faire beaucoup de dégâts, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. On l'a vu tout récemment, hein, je ne fais pas exprès de sortir cette vidéo maintenant, mais vous connaissez certainement les événements du Capitole, hein, aux États-Unis, qui ont été provoqués par une théorie du complot à la base, la théorie QAnon. Je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est si vous ne savez pas. Et puis on a vu évidemment la pandémie a fait ressortir le complotisme de type médical, donc anti-vaccin notamment, et même aussi anti-masque, hein, donc c'est une sorte de complotisme la plus politique, je pense. Euh, Notamment, il y a deux documentaires qui sont sortis, celui qui est très connu qui s'appelle Hold Up, et puis l'autre que j'ai vu récemment qui s'appelle Manigance 19, celui-là il est encore pire que l'autre parce que, enfin même pas en fait, ça se vaut parce qu'au final les intervenants sont tous aussi saugrenus les uns que les autres. Ils n'ont aucune crédibilité pour moi, hein. Il y a notamment Silvano Trotta par exemple qui est un conspirationniste pardon, notoire qui fait notamment la promotion de la Terre plate dont je parlais, de la Lune creuse aussi, enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà où on en est, voilà le genre de documentaires, je mets des gros guillemets, qui ont du succès. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, le but ici, dans cette vidéo, ce sera d'apporter mon témoignage pour vous montrer à quel point, non, le complotisme, les théories du complot, c'est quelque chose à éviter. Comment vous pouvez l'éviter, pourquoi il faut l'éviter et comment gérer cette situation si vous tombez dedans. Ça peut nous arriver à tous, je pense. Ou si un de vos proches tombe dedans aussi. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par le contexte pour ce qui me concerne, hein, du coup, personnellement. Donc, c'est arrivé en 2016, il y a quelques années, donc maintenant. Je traversais une période difficile, même si je ne m'en rendais pas compte. Mais j'avais beaucoup en fait sur les épaules à ce moment-là, dans plusieurs domaines en même temps, à la fois, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Du coup, j'avais besoin d'aide, mais étant de nature foncièrement indépendante et refusant l'aide de quiconque, je voulais me débrouiller toute seule. Par fierté, par ego, peu importe, mais voilà, c'était dans ma nature, c'était stupide, mais c'est comme ça. J'aurais dû demander de l'aide ou faire quelque chose, mais je pensais pouvoir tout supporter, être assez forte, mais c'était pas le cas du tout en fait. Donc j'étais, sans le savoir, dans une période de fragilité assez importante. Et pendant le cadre de vacances, euh, c'était les vacances de Pâques, c'était en avril. J'ai commencé à aller beaucoup sur internet parce que à ce moment-là, j'écrivais
deuxième roman, ma deuxième ombre, et j'étais dans une période de pause, de panne d'inspiration en quelque sorte. Donc j'avais pas mal de temps et donc je regardais beaucoup de vidéos sur internet, des vidéos YouTube. Et je suis tombée, je ne sais plus comment, sur une vidéo qui parlait de franc-maçonnerie, en nous décrivant la franc-maçonnerie comme un ordre occulte qui nous gouverne à notre insu, avec des pratiques ésotériques très sombres, voire glauques, euh, qui impliquent notamment des têtes de mort, par exemple, des heures passées dans un cercueil en tant que rite initiatique. Donc je trouvais ça relativement fascinant, ça m'a interpellée en tout cas. Et donc j'ai continué à regarder des vidéos sur ça, mais aussi sur du coup d'autres ordres occultes, hein, on va dire. Et de fil en aiguille, donc je suis tombée sur des vidéos francophones puis anglophones, surtout anglophones d'ailleurs sur le sujet parce que les Américains sont, je pense, encore plus fascinés entre guillemets par les théories du complot que nous. Donc il y a énormément de vidéos anglophones sur le sujet. C'est logique et je vous expliquerai pourquoi après. Euh, et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est les vidéos qui fourmillaient de symboles, en fait, euh, avec des personnalités très connues qui faisaient ces symboles, que ce soit sur des photos ou sur des vidéos. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, on avait les doigts cornus, donc c'est ça, le cornuto, le salut cornu, si vous préférez, donc c'est ce symbole. Que je connais bien, puisque vous savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, que j'étais gothique pendant mon adolescence, ou post-adolescence, on va dire, et que j'ai été aussi métalleuse hein, par la suite, donc que je connais très bien. Il y avait aussi ce symbole-là, qui est le symbole OK, en fait, mais pour eux, c'est le symbole du 666, puisque les trois branches forment 3-6 avec le petit rond qui est là. Voilà, donc qui est évidemment donc un symbole satanique. Il y avait aussi beaucoup de symboles de la pyramide qui revient énormément. La pyramide qui est donc une sorte de temple pour eux. Le temple pour eux donc des satanistes, hein, je parle. Puisque dans l'esprit des gens qui font ces vidéos, donc ils sont contre les élites qui seraient satanistes et qui nous gouverneraient donc dans cette optique-là. On a aussi beaucoup le symbole de l'œil dans la pyramide, hein, qui se retrouve sur le symbole du dollar américain. Je l'ai mise en couverture pour que vous voyez ce dont je parle. Et aussi le symbole de la chouette. Je parlais tout à l'heure du Capitole. Ben voilà, la chouette serait dans les plans apparemment du Capitole. Il y aurait aussi un pentagramme. L'obélisque aussi serait un symbole très important qui permettrait de relier des points. Donc, il y a sur Internet, si vous cherchez un peu, vous verrez qu'il y a des plans où on voit que les rues, par exemple, formeraient des symboles, un pentagramme. Je crois qu'il y a même Paris dans les exemples qui est cité. Donc, dans ces vidéos étaient aussi cités des ordres occultes comme le groupe Bilderberg, la Trilatérale, Bohemian Grove, pardon. Alors, Bohemian Grove, j'ai du mal à le prononcer. C'est relativement connu parce que le conspirationniste Alex Jones, je crois que c'est Alex son nom, il apparaît d'ailleurs dans le film de Scanner Darkly, c'est le gars qui crie dans la rue, qui dit attention, machin, complotisme, bah c'est lui. Il a créé une chaîne télé, je crois même, c'est pas une chaîne télé, ou en tout cas c'est une émission qui s'appelle Infowar, je crois. Je suis pas sûre parce que je dis tout ça de tête, mais je crois que c'est ça. Et en fait, lui, il a réussi à s'infiltrer dans le Bohemian Grove, qui est en fait une espèce de camp d'été, de camp de vacances pour les élites. Euh, et ils font une espèce de rituel. Et c'est vrai, hein, c'est ça qui fait leur force à ces vidéos-là, c'est qu'il y a des vrais faits dedans. Par exemple, ils parlent aussi de la société Skulls and Bones,
qui est réel aussi, hein, et qui était une sorte de fraternité. Tout comme il y a plein de fraternités, ça c'est très américain, hein. Vous connaissez peut-être, vous avez vu des films forcément, avec des teenagers américains qui parlent de ça, les fameuses fraternités. Et Skull and Bones, c'est une fraternité hyper élitiste où des présidents, futurs présidents des États-Unis sont passés. Et Bohemian Grove, voilà, c'est un peu leur camp d'été. Ils font un rituel avec une espèce de statue géante qui représente une sorte de hibou slash démon. Et ils font un sacrifice, ils font une immolation, en fait, ils mettent le feu au pied de la statue et ils jettent quelque chose dedans. Et évidemment, le but d'Alex Jones, c'était de surfer sur cette peur-là, euh, de cette impression qu'on a l'impression que c'est une vraie personne qui est brûlée. Alors qu'a priori, ce serait évidemment une effigie, hein. Je pense que s'il y avait vraiment des crimes commis dans ce camp, alors soit ce serait un scandale absolu, si c'est vrai, soit bah, si c'est vraiment une effigie et c'est juste des espèces de riches en mal de sensations fortes qui se font plaisir. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, je préfère encore ça, qu'ils brûlent une poupée à la con dans du feu une fois par an, plutôt qu'ils chassent, hein, par exemple. Voilà. Paye ton opinion. Donc, alors ce qui m'a beaucoup interpellée aussi, ce sont des vidéos de clips de stars, d'acteurs, de politiciens, de hauts représentants religieux, comme le pape par exemple, qui faisaient ces signes-là, donc ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc le salut cornu ou le 666. Je trouvais que, enfin, j'étais vraiment sous l'accumulation de ces faits-là. D'ailleurs, j'en profite pour dire que quand on tombe là-dedans, on devient accro. C'est comme une drogue. Moi, j'ai commencé à regarder ces vidéos-là, j'étais en vacances, et quand j'ai repris le travail, je rentrais le soir, dès que je pouvais, je mettais les vidéos, je regardais jusqu'à 23h, minuit, j'étais complètement dedans, à fond. Et c'est une vraie drogue, j'étais addict. Et, euh, et à force de regarder, donc je me renseignais de plus en plus, et plus on se renseignait, plus je me renseignais, plus j'étais convaincue. Plus j'étais convaincue, plus j'étais accro, c'est vraiment le cercle vicieux. Et, euh, bah, j'ai commencé à voilà, m'abonner à des sites, regarder de plus en plus de vidéos et en savoir de plus en plus. En tout cas, je croyais en savoir de plus en plus. Il y a encore des choses qui m'interpellent maintenant. Par exemple, il y a des clips vidéo de stars de la pop comme Keisha. Vous devez connaître peut-être de nom Keisha. Il y a un clip qui s'appelle Die Young où on la voit être surélevée sur une sorte de plateau. Elle est recouverte d'un voile noir. Et puis on voit un pentagramme bien éclairé à un moment, comme par des néons en fait. Il y a aussi le clip de Panic at the Disco que je connaissais pas du tout, qui s'appelle LA Devotee. Et dans ce clip, en fait, je vous conseille, regarde-le, hein, il y a rien, enfin, il y a rien de choquant. Si, en fait, il y a quelque chose de choquant. Regardez-le, mais sans le son, parce que la musique, en fait, est relativement entraînante et même positive, donc du coup, on se rend pas compte. Mais quand vous regardez sans le son, ce clip, vous verrez que c'est une torture, on torture un enfant. Déjà, ça commence par une scène d'enlèvement d'enfant, donc c'est chelou. Et ensuite, il y a vraiment un enfant qui se fait torturer, quoi. Donc il y a vraiment des choses extrêmement malsaines dans la culture pop américaine, dans la nôtre aussi. Il y a des exemples de clips français, hein. Il y a des youtubeurs français qui parlent de ça. Je vais pas les citer parce que je veux pas du tout faire leur promotion, bien au contraire. Mais il faut reconnaître qu'il y a des choses, même encore maintenant, alors que je suis sortie de tout ça, que je trouve étranges. Pareil, les films, par exemple, qui fourmillent de symboles, qu'on va dire Illuminati, même si j'aime pas ce mot parce qu'il est extrêmement galvaudé et que ça fait un peu ridicule, mais Illuminati, en fait, ça regroupe toute cette idée-là d'élite sataniste occulte, hein, qui se prête à des rituels qui ont vendu en quelque sorte leur âme au diable, hein. Vous connaissez peut-être cette vidéo de Katy Perry où elle dit à son intervieweuse qu'elle a vendu son âme pour réussir. Bien sûr, on pourrait dire qu'elle dit ça comme une image, pour rigoler, comme métaphore, Monsieur Hipkiss. Mais, euh, mais voilà, elle le dit quand même. Il y a quelque chose d'étrange enfin, quand on a connu tout ça, quand on a regardé tellement de choses là-dessus, il y a quelque chose qui reste un petit peu. Par exemple, dans les films que je peux vous citer, il y a Starry Eyes.
C'est un film d'horreur que je vous conseille parce que c'est un bon film d'horreur, au-delà de ça, au-delà de ce qu'il raconte. Dur à regarder parce que la scène finale est horrible. Franchement, c'est un des films, d'horreur que j'ai trouvé les plus durs à regarder. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui veut réussir, qui veut devenir une star et elle se métamorphose, elle perd, je crois qu'elle perd ses cheveux, elle perd ses dents, enfin, elle devient une espèce de zombie et en fait, symboliquement, vous verrez, si vous vous renseignez un peu là-dessus, c'est que pour devenir, donc une autre personne, une star, une célébrité, il faut sacrifier quelque chose et donc il y a tout un tas de légendes qui circulent sur des stars, comme quoi elles auraient sacrifié un de leurs proches pour réussir. Et là, donc cette fille-là, à la fin, c'est pour ça que je vous dis que c'est très dur à regarder, elle sacrifie toute sa coloc, en fait. Et je parle pas d'une personne, mais de plusieurs. Elle est dans une colocation à plusieurs et elle sacrifie tous ses colocataires et les scènes de meurtre sont extrêmement dures. Et donc à ce moment-là, elle est horrible, hein, parce elle est transformée, en fait. Il en reste plus rien, de la meuf, hein. Et donc elle sacrifie, tout le monde et bien sûr, elle réussit grâce à ce sacrifice. Elle renaît, en fait, elle se fait enterrer et elle renaît, il y a plein de monde qui entoure sa tombe, toutes les personnes qui sont déjà stars et qui la voient naître, ils disent: «Tiens, rejoins-nous, t'es une des nôtres maintenant», comme dans une secte. Et c'est très symbolique ce film parce que ça dé pour les complotistes, en fait, qui croient, en fait, à cette théorie, du fait que les Illuminati sont donc une secte, voilà, qui regroupe les grands de ce monde, en quelque sorte, hein, on va dire ça, et qui sont des satanistes au final. Et bien, ce film raconte ça, clairement. Tout est dedans. Tout est dedans. Moi, je vous conseille de le regarder si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est cette théorie du complot et aussi vous regarder un bon film d'horreur au passage. Voilà. Un autre film que je vous conseille absolument, c'est Des Neon Demon avec. Ah punaise, son nom m'échappe, la petite blonde là. C'est un film de Nicolas Refn que vous devez connaître, hein, il a réalisé. Punaise, ça me revient pas. Je vais le retrouver après. Je le mettrai en description. Mais en tout cas, donc ce film, c'est pareil, ça fourmille de symboles de ce type-là. Par exemple, bon, cette fille, c'est une fille qui arrive en ville, pareil, c'est un peu comme dans Star Wars, elle veut réussir, mais dans le mannequinat, pour sa part, le milieu de la mode est extrêmement pollué par tout ça aussi. On retrouve aussi plein de symboles et en fait, ses collègues donc qui la voient arriver, qui voient une menace en elle parce qu'elle est juste magnifique, lui disent, «Are you sex or are you food?» En gros, est-ce que tu es là pour être une esclave sexuelle ou est-ce que tu es là pour te faire bouffer littéralement? Et elle finit, bah, là je vais pas vous spoiler parce que du coup, elle doit faire son choix, en gros. Hem et pareil, ce film est extrêmement, symbolique, de tout ça et voilà, même encore maintenant, je sais pas, si d'autres personnes, vont pouvoir, m'en parler dans les commentaires, ce qu'elles en pensent. Mais de toute façon, pour faire bref là-dessus, pour achever là-dessus, même si c'est vrai, même admettons que ce soit vrai, qu'il y ait une sorte de secte au final, de tous ces gens-là, de stars, de politiciens, de gens super importants, voilà, des puissants, ce que vous voulez. Ça veut pas dire pour autant déjà que toutes les rumeurs et par exemple le Pizzagate, enfin, c'est tout ça ce soit vrai déjà et ça de toute façon c'est clair que c'est faux, hein, on l'a su, par la suite. Heu et puis de toute façon, voilà, même si tout ça est vrai, c'est pas pour autant que, il faut, derrière, tomber, dans des pensées, sectaires comme ça a été mon cas. Parce que moi du coup, c'est ce que j'ai fait. Heu quand, j'ai «assimilé» entre guillemets tout ça, hem, eh bien, j'ai vu une vidéo d'un chrétien, du coup je l'ai su après qu'il était chrétien, mais d'un chrétien qui disait la seule façon de se sortir de tout ça, c'est, de vénérer, de s'en remettre à Dieu, de vénérer, Jésus-Christ et en fait, ça a fait sens pour moi, ça a résonné en moi parce qu'à l'époque, quand on est plongé là-dedans, on voit les choses, le monde tellement en noir,
on est tellement dans un état de désespoir en se disant: «Mais on m'a menti, heu, tout ce que j'ai appris, je dois le désapprendre parce qu'en fait, le monde, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. On est gouverné par des gens horribles qui sacrifient, peut-être des enfants, voire des bébés». Enfin, vous voyez jusqu'où ça peut aller? Hem Et donc on se retrouve dans un monde, mais encore plus sombre que celui dans lequel on vit déjà. Donc je vous laisse imaginer. Et donc, on se tourne vers Dieu, en fait, parce que quand on se dit que la réalité est tellement horrible qu'aucun humain ne peut parvenir à la vaincre, à nous en sortir, et qu'on se sent, on a l'impression d'être seul, ou en tout cas d'être seul avec sa propre communauté de croyants, de complotistes, donc à voir ça, et qu'on se dit mais l'humanité est aveugle, il n'y a que nous qui voyons ce qui se passe vraiment, et on a besoin d'une aide extérieure, d'une aide plus puissante que nous, donc de Dieu en fait. Eh bien on tombe dans la croyance, euh, et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Moi j'ai été convaincue par ce discours-là, et je me suis tournée vers le christianisme, vers le protestantisme plus précisément. Euh, Alors à ma connaissance, il y a 2 religions qui sont touchées par ce phénomène, avec un point commun qui est la croyance en la fin des temps, la fin du monde en fait. C'est donc le christianisme et l'islam. Et en fait, si ces 2 points communs, enfin ce point commun est aussi important, c'est parce que ça fait partie de la logique de la chose, c'est-à-dire si on est gouverné par des satanistes, c'est parce que le monde appartient à Satan. Voilà, ça c'est un principe biblique, et je pense aussi un principe islamique, hein, je pense. Et que donc, pour être sauvé de la fin des temps qui va arriver, parce que le diable va finir par tous nous dominer, il y aura des plans qui seront mis en place par ces fameux Illuminati pour que le diable nous domine tous. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est que Dieu, c'est de croire en Dieu, parce qu'il y aura une fin des temps, un jugement dernier en quelque sorte, hein, hashtag Terminator. Et à ce moment-là, il n'y aura que les croyants qui vont s'en sortir en fait. Donc il y a aussi ce côté-là de flatter l'ego, parce qu'on se sent élu. Déjà, on se sent sachant, entre guillemets, hein, c'est le cas de le dire. Parce que la page du grand sachoir, voilà, je vous en parlerai. Euh, et on se sent élu. Et donc, quand on se sent comme ça, forcément, c'est un piège aussi. C'est fait pour, hein. Voilà, c'est étudié pour. Enfin, voilà. J'en ai déjà dit beaucoup. Donc, tout ce mécanisme-là, donc du complotisme, des vidéos qui m'ont amené à la croyance, je pense l'avoir bien, bien détaillé. Je vérifie si je vous ai tout dit. Parce que là, je vais peut-être m'arrêter maintenant et commencer une deuxième vidéo pour la deuxième partie, pour vous indiquer comment je m'en suis sortie de ce phénomène-là. Et effectivement, je vais m'arrêter parce que je suis déjà à bientôt 24 minutes. Donc moi qui voulais faire court, c'est raté. Mais il faut aussi que vous compreniez bien. Donc voilà, c'était indispensable de détailler un peu. Voilà, donc je vous laisse pour maintenant, et puis je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie.